Et si l'amour pouvait défier le temps, attendre, année après année, sans jamais faiblir? Dans un parc ordinaire, un vieil homme s'assoit chaque jour sur le même banc. Une photo usée dans ses mains, un regard perdu dans l'horizon. Qui attend-il? Et pourquoi, après tant d'années, refuse-t-il d'abandonner? Une histoire d'amour, de promesses et de secrets commence. Restez jusqu'à la fin, car la vérité vous touchera au cœur. Imaginez un parc baigné par la lumière douce d'un matin d'automne. Les feuilles dorées tombent lentement, les enfants rient au loin, et les promeneurs passent sans s'arrêter. Au centre de ce tableau, un banc usé par le temps. Et sur ce banc, un vieil homme. Il s'appelle Anselme. Ses cheveux sont blancs comme la neige, son visage creusé par les années, mais ses yeux brillent d'une lueur étrange, comme s'il portait une histoire trop grande pour être dite. Chaque jour, à la même heure, il s'assoit, une vieille photo jaunie dans ses mains. Il ne parle à personne. Il attend. Les habitués du parc le connaissent. Le vieil Anselme, murmure-t-il. Certains disent qu'il attend un fantôme. D'autres, qu'il a perdu la raison. Mais personne n'ose lui demander. Pas même les courageux. Car il y a quelque chose dans son silence, une douleur, peut-être, ou un espoir qui brûle encore. Jusqu'au jour où un enfant change tout. Un garçon de 8 ans, Léon, avec des yeux curieux et un sourire espiègle. Léon n'a pas peur des silences. Il n'a pas peur des histoires. Et ce matin-là, en courant après son ballon, il s'arrête net devant le banc d'Anselme. « Monsieur, pourquoi vous êtes toujours là ?» demande-t-il, sa voix claire brisant le calme. Anselme lève les yeux, surpris. Pour la première fois, un sourire effleure ses lèvres. Et il répond. « Assieds-toi, petit », dit Anselme, sa voix rauque mais douce. Léon obéit, ses yeux fixés sur la photo dans les mains du vieil homme. Une femme y apparaît, jeune, radieuse, un sourire qui semble arrêter le temps. Anselme commence à parler, comme si les mots, longtemps enfermés, trouvaient enfin leur chemin. « Il y a 50 ans, j'ai fait une promesse. Une promesse à l'amour de ma vie, Clara. » Il raconte. Ils étaient jeunes, inséparables, dans un village loin d'ici. Mais la guerre est venue, déchirant leur monde. Clara devait partir avec sa famille, loin, à l'autre bout du pays. Avant de se séparer, ils se sont tenus la main, ici même, sur ce banc. « Reviens-moi », a dit Anselme. « Je reviendrai », a promis Clara. « Dans 10 ans, 20 ans, ou plus, je t'attendrai ici. » Les années ont passé. 10 ans, 20 ans, puis 50. Anselme n'a jamais quitté le parc. Il a vieilli, seul, avec cette photo et cette promesse. « Elle reviendra », murmure-t-il à Léon, ses yeux brillants de larmes contenues. « Elle l'a promis. » Léon écoute, fasciné, mais troublé. « Et si elle ne vient pas ?» demande-t-il, sa voix tremblante. Anselme secoue la tête. « L'amour vrai ne ment pas. Elle viendra. » Mais autour d'eux, le parc semble retenir son souffle. Les feuilles cessent de tomber. Le vent se tait. Et dans le silence, une question plane. Après tout ce temps, Clara pourrait-elle vraiment revenir? Les jours passent, et Léon revient chaque matin. Il s'assoit avec Anselme, écoute ses souvenirs, rit à ses anecdotes sur Clara. Il commence à aimer ce vieil homme, à admirer sa foi. Mais au fond de lui, il a peur. Peur qu'Anselme attende pour rien. Un matin, alors que le soleil perce à peine les nuages, Léon remarque quelque chose. Anselme est plus pâle, ses mains tremblent davantage. « Tu vas bien ?» demande l'enfant. Anselme sourit faiblement. « Aujourd'hui, petit, je sens qu'elle est proche. » Léon regarde autour de lui, le cœur battant. Le parc est calme, presque trop. Pas de femme, pas de Clara. Juste les promeneurs habituels, indifférents. Mais Anselme ferme les yeux, serre la photo contre son cœur. « Elle arrive », murmure-t-il. Soudain, une femme s'approche. Elle est âgée, ses cheveux gris noués en chignon, son pas hésitant. Elle tient une enveloppe jaunie. Léon retient son souffle. « Est-ce elle ?» La femme s'arrête devant le banc, ses yeux fixés sur Anselme. « Anselme », dit-elle, sa voix tremblante. Le vieil homme ouvre les yeux. Un instant, le monde s'arrête. Puis il sourit, un sourire qui efface 50 ans de solitude. « Clara, tu es revenue. » Mais Léon fronce les sourcils. Cette femme n'est pas celle de la photo.
Elle est plus vieille, différente. Pourtant, Anselme la regarde comme si elle était son univers. La femme s'assoit près d'Anselme, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas Clara », avoue-t-elle. « Je suis sa sœur, Élise. » Clara. Clara n'a pas survécu à la guerre. Léon sent son cœur se serrer. Mais Anselme ne semble pas surpris. Il écoute, calme, comme s'il savait déjà. Élise sort l'enveloppe. « Avant de mourir, Clara m'a fait promettre de te trouver. Elle m'a donné ça, pour toi. » Anselme ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, écrite de la main de Clara. « Mon amour, lit-il à voix basse, si je ne reviens pas, sache que je t'ai aimé chaque jour. Vis, Anselme. Vis pour nous deux. » Une petite étoile en papier, pliée avec soin, accompagne la lettre. Anselme lève les yeux vers Élise. « Tu es venue. Elle est venue, à travers toi. » Élise pleure, mais sourit. Elle n'a jamais cessé de t'aimer. Léon, bouleversé, comprend. Clara n'est pas revenue en personne, mais son amour, lui, a traversé le temps. Anselme prend la main de l'enfant. L'amour vrai, petit, il ne connaît ni le temps, ni la distance. Il trouve toujours un chemin. Ce jour-là, Anselme ne revient pas au banc. Il part avec Élise, la lettre de Clara contre son cœur. Mais dans le parc, l'étoile en papier reste, posée sur le banc, scintillant sous le soleil. Un message éternel, plus fort que les années. Comme Anselme, nous portons tous des promesses dans notre cœur. Des amours, des rêves, des espoirs qui défient le temps. L'amour vrai ne s'éteint jamais. Il brille, même dans l'obscurité, même à travers les décennies. Alors, prenez un instant. Quelle promesse gardez-vous dans votre cœur? Quel amour attendez-vous contre toute attente? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits qui parlent à l'âme. Partagez cette vidéo avec ceux qui croient en l'amour éternel. Ensemble, faisons vivre ces histoires comme des étoiles qui ne s'éteignent jamais.